Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, nous revenons un peu sur TryHackMe avec la salle Takeover. Petite salle où il faut faire de l'énumération et on va regarder à un endroit où on n'a pas l'habitude de regarder. Allez, c'est parti. Alors voilà, la salle elle est lancée. Voilà où on nous explique, voilà que c'est le CEO, un des cofondateurs de FutureVera.thm. Voilà, donc là, et blablabla. Et on nous explique, voilà, que le site est localisé sur FutureVera.thm. Donc, c'est le nom de domaine à utiliser. Et d'ailleurs, il nous le dit, n'oubliez pas de rajouter l'adresse IP dans le TC Host avec ce nom de domaine. Donc moi, ce que j'ai fait, je l'ai rajouté dans le DNS Mask. Voilà. Donc comme d'hab, pourquoi DNS Mask? Comme ça m'évite de rajouter à chaque fois qu'on trouve un sous-domaine, de le rajouter dans mon fichier host. Voilà, comme ça se fait automatiquement. Donc il est ici. J'ai créé un répertoire takeover. Et bien, ce que l'on va faire, le petit nmapper, futurevera.thm, c'est parti. Voilà, donc ça y est, Nmap a fini. D'ailleurs, je pense, si je me trompe pas, que si vous faites le Nmap sur l'adresse IP, vous obtenez quand même cette phrase-là qui dit Did not follow redirect et future vera, donc ça vous donne un indice qu'il faut rajouter ce nom de domaine dans votre fichier host. Voilà, donc on a 22, 80, 443, ok, bon ben 80, commençons par le 80. On y va, http://futurevera.thm. Et là, on voit bien que ça nous a redirigé vers le HTTPS. Donc, blablabla. Donc, ici, on a un petit site rigolo. Si on regarde le code source de la page en faisant un CTRL U, il n'y a rien d'intéressant. Donc, on a cette URL. Et bien alors, c'est parti. Donc, un petit Go Buster sur de l'énumération. Voilà, avec donc le dire. Attendez, je vais remonter. Le dire pour dire qu'on veut de l'énumération de répertoire. -E pour avoir les liens entiers. Donc, pas juste j'ai trouvé tel répertoire qui est juste, ça nous file l'URL en entier. Comme ça, on peut faire un clic droit dessus pour directement l'ouvrir dans Firefox. Voilà, -K, alors -K pour qu'il ne contrôle pas le certificat, parce que si on l'enlève, vous allez voir ce que ça fait. Là, boum, ici, une erreur, voilà, unable to connect, invalid certificate. Donc, on rajoute ce petit -K pour justement qu'il ne le contrôle pas et qu'il nous fasse l'énumération. -U, l'URL, ici futurevera.thm, et la word list, on va prendre la big.txt pour voir ce qu'il trouve. Allez, c'est parti. Bon, ben, l'énumération via GoBuster ne nous a absolument rien trouvé d'intéressant. Donc, seconde chose que l'on peut faire, c'est de l'énumération de virtualhost, de sous-domaine. Donc, on va remonter. Donc, pour cela, on va continuer à utiliser GoBuster. Voilà, mais cette fois, au lieu de mettre dir, on va mettre un vhost. Donc, le vhost, le -K, toujours pour ignorer le certificat, la vérification du certificat. On met l'URL, on met la word list. Alors moi, j'ai pris une de cette liste qui s'appelle le Bitquark, voilà, le top 100 000 des sous-domaines. Voilà, et le -append domain. Alors, pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, il va tenter juste cette word list. Alors que, en faisant un append domain, c'est qu'il va prendre la word list, voilà, qui se trouve là-dedans, et il va y coller ce domaine-là, futurevera.thm. Voilà, s'il ne le fait pas, il estime que c'est tout ce qui est là-dedans qu'il faut utiliser tel quel. C'est parti, et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, dès le début, il nous en trouve deux, voilà, qui donc existent. On va s'arrêter là, parce que sinon ça va être long. Ce sont les deux seuls qui nous intéressent. On pourrait aussi s'amuser à le faire sur la version HTTP du site, juste pour vous montrer. Voilà, on vire le -K parce qu'en HTTP, il n'y a pas de certificat. Et si on le lance, on obtient par exemple un portal.futurevera. Donc, on va juste regarder celui-là, juste pour vous montrer ce que ça donne. http://portal futurevera, voilà, portal is only available via internal VPN. Donc il y a bien quelque chose dessus, mais comme on n'est pas sur le réseau de l'entreprise, ça ne marche pas.
C'est pas grave, on va donc se concentrer sur ces deux-là. Donc on a blog. Hop, on va le refaire. Donc ici, on va mettre S parce que c'est en HTTPS. Effectivement, on tombe sur une autre page. Donc voilà, qui nous parle de Man must explore and this exploration is great, c'est cool. Mais ça n'apporte absolument rien non plus. En revanche, celle qui est intéressante, c'est la support. Si on regarde ce qu'il y a dans support, we are recreating our support website, we are working, voilà. Et là, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est-à-dire que si on regarde ça, absolument rien. Si on lance un GoBuster dessus, il nous trouve comme précédemment, les assets, le JS, tout ça. Mais rien du tout. En fait, ici, ce qu'il faut voir, et ce qui m'a pris un peu de temps aussi, c'est le certificat. Il faut regarder le certificat. Alors, j'ai un problème pour voir ce certificat. Je vais vous montrer. Donc, pour voir, normalement, on est sur Firefox. Pour voir un certificat, qu'est-ce que vous faites? Vous faites, d'ailleurs, je vais vous le montrer sur le https futurvera.thm, parce que là, ça fonctionne. Vous cliquez sur la petite icône du bonhomme. Voilà, ici, elle a un point d'exclamation parce que le certificat n'est pas sécure, quoi. Connexion, more information, more information. Voilà, et ici dans sécurité, vous avez View Certificate. Quand vous cliquez dessus, vous avez le détail du certificat. C'est top. Pourtant, si je le fais ici, Connection not secure, more information, View Certificate, c'est tout vide. Pourquoi? Alors, je n'en sais rien. J'ai essayé donc avec Firefox, avec Chromium, avec Chrome, avec Vivaldi. Ça ne veut pas. Alors, est-ce que c'est parce que je suis sur de l'ARM? Je ne pense pas, vu que ça marche pour l'autre. Je n'ai pas essayé sur d'autres machines, sur d'autres VM. Si vous avez la solution et vous savez pourquoi, dites-le moi en commentaire. Ça me ferait plaisir de le savoir. Mais voilà, il y a quand même moyen de le voir. Et je l'ai cherché sur Google, c'est en utilisant le terminal. Voilà. Donc, pour chercher ça, donc j'ai tapé Linux, voilà, CLI View Certificate Website. Voilà, j'ai tapé ça, et dès la première page, j'ai obtenu ce que je voulais. Display a remote SSL certificate details using CLI tools. Donc ici, il y en a un, la réponse nous explique voilà, qu'avec cette commande, on peut voir le détail du certificat. Exactement celle que l'on verrait via le navigateur. Donc on va la prendre, cette commande. On va aller dans notre petit terminal. Je vais la mettre là-haut. Donc on va corriger tout ça. Donc ici open, SSL, blabla. Donc ici, il y a le nom de domaine que l'on va récupérer. C'est la version avec support. Voilà. Et elle est en double. On va la mettre ici aussi. Et donc là, on a les informations du certificat. Et le point intéressant là-dedans, qu'il faut arriver à voir, et qu'on n'a pas sur les autres, mais qui était dans celui-là de certificat, c'est le DNS. Et le DNS, on a une adresse un peu particulière qui s'appelle Secret Helpdesk 93 47 52.support. Voilà. On a une nouvelle page. Fallait la trouver, hein. Donc, hop, on va la prendre. Donc, il n'y a pas besoin de CTRL-C d'ailleurs. Ici. Et donc, je vais faire https si je mets ça, il se passe rien. En revanche, et c'est là où la magie va opérer, si j'enlève le S et que j'appuie sur Entrée, bingo, on obtient le flag dans l'URL. Voilà, et en même temps dans le We cannot connect to the server at flag machin. Voilà. Et donc, on a le flag de la machine. Bon, ben, c'est, comme le dit le descriptif de la machine, c'est de l'énumération. L'énumération, et là, voilà, c'était touchy d'arriver à trouver que c'était dans le certificat. Surtout que, dans mon cas, je ne le voyais pas. Donc, il a fallu que je trouve un moyen de le voir. Donc, sachant que si on le vérifie sur la home page ou sur le blog, il n'y a pas cette info. C'est vraiment purement dans la partie support. Voilà, et ça m'a pris du temps parce que j'ai pas l'habitude d'aller lire les certificats en dehors de quand je dois en renouveler.
Voilà, juste pour voir un peu la date de fin, la date d'expiration. Donc voilà, et donc auparavant, j'ai essayé du fuzzing de paramètres, plein de trucs comme ça. Et voilà, en fait, c'était juste là dans le certificat. Donc voilà, ne rien laisser de côté, toujours insister, le moindre petit truc qu'on peut regarder sur un site web, le regarder, on sait jamais l'info qu'il peut y avoir. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!